Il a une sourate qui s'appelle Sourate Al-Asr. Sourate Al-Asr, ça veut dire quoi? L'Asr, c'est un mot flou. C'est un mot flou parce que c'est un mot flou. Chaque religieux donne à ce mot un sens, une définition différente des autres religieux. Chaque religieux donne sa définition et ces définitions elles sont différentes, totalement différentes et parfois, dans certains cas, ils sont même opposés, des définitions opposées. Alors chacun il invente une définition. Certains ils disent l'Asr c'est un temps parmi les temps du jour. Et certains ils disent l'Asr c'est l'après-midi. Certains ils disent l'Asr c'est le Dar, l'éternité. Chacun il donne une explication parce que le mot il n'a pas de sens, il est flou. Chacun invente une explication, mais personne ne connaît le vrai sens du mot. Personne. Et c'est pour ça chacun il dit n'importe quoi et ça reste n'importe quoi. Eux, dans leur tête, ils ont donné une définition au mot, mais dans la réalité des choses, ils n'ont rien donné. Ils ont juste donné une définition de n'importe quoi au mot. Euh, voilà. Et qu'est-ce qu'il dit cette sourate? Il dit Wal Asr. Ça veut dire quoi? Wal Asr. Le Wal Asr se traduit par El Asr. Ça veut dire quoi El Asr? C'est une phrase qui n'a pas de sens. Si je te dis El Asr, est-ce que tu vas comprendre quelque chose? Bien sûr que non, tu ne vas rien comprendre. Ça veut dire, tu vas me dire, qu'est-ce que tu veux dire par cette phrase? Moi, j'ai rien compris. Euh, alors, c'est une phrase incomplète, incompréhensible, inexplicable. Alors là, dans ce cas-là, les religieux viennent, bien sûr, pour chercher un sens, une explication à l'inexplicable et donner un sens au mot et aux phrases et compléter la phrase comme d'habitude, bien sûr. Et là, tu vois, là, ils disent Wal Asr, euh, ça veut dire le Dieu, c'est le Dieu qui jure. Il jure par l'Asr. Pourquoi, si le Dieu il veut jurer, pourquoi il ne dit pas je jure par le Asr? Pourquoi il dit El Asr? Clairement, ça, c'est pas il ne s'agit pas de jurer, mais puisque la phrase n'a pas de sens, voilà, ils ont trouvé, ils ont dit, voilà, l'explication de cette phrase, c'est que Dieu, il jure. Et la question qui vient ici, est-ce que le Dieu a besoin de jurer? Normalement, quelqu'un qui jure, c'est quelqu'un qui veut que les gens le croient. Et que lui, il dit la vérité et il ne ment pas. C'est ça, normalement, quelqu'un qui jure. Pour dire aux gens que moi, je dis la vérité. Dans la culture islamique, le Dieu, c'est la vérité en lui-même et lui, s'il il dit une chose, ça veut dire que cette chose est vraie. Et lui, il ne dit que la vérité des choses, selon la culture islamique. Alors, quelqu'un qui dit qui est vérité, qui nous dit que la vérité, normalement, il n'a pas besoin de jurer. Parce que quelqu'un qui jure, c'est quelqu'un qui veut que les gens croient que lui, c'est pas un menteur qui dit la vérité. Alors qu'un Dieu, normalement, n'a pas besoin de jurer. C'est inutile qu'un Dieu jure. Cette phrase-là, elle est inutile parce qu'un Dieu, vraiment, il dit que la vérité, il n'a pas besoin de jurer. Il n'a même pas besoin que les gens croient ou croient pas qu'il dit la vérité. Parce que lui, c'est la vérité elle-même. Alors ici, cette phrase ici, il jure, c'est une phrase inutile. Ça, déjà, la première chose. La deuxième chose, c'est que jurer dans l'islam, c'est faut jurer qu'avec une divinité. Si tu ne jures pas avec une divinité, avec autre chose, ça c'est une forme de mécréance. Tu deviens mécréant automatiquement. Ça veut dire que tu es associé avec Dieu quelqu'un d'autre. Et ça c'est un grand crime dans l'islam. Hein. Alors là, le Dieu, au lieu qu'il vient,
il jure. Il doit normalement, même le Dieu lui-même, il doit jurer. S'il veut jurer, il doit jurer avec une divinité qui est au-dessus de lui normalement. S'il veut jurer. C'est ça la logique de la religion islamique qu'il dit. Ça, normalement, s'il veut jurer, il doit jurer avec son créateur, celui qui l'a fait exister, celui qui a créé normalement. Alors lui, il jure avec des choses euh, futiles, pas moins importantes que lui, comme le soleil. Il jure avec le soleil, il jure avec l'asr, il jure avec euh, les étoiles comme lui. Et ça, c'est une traduction, bien sûr. Parce que c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi, alors normal que tu trouves du n'importe quoi, tu trouves l'idée et son contraire. Il faut jurer que par une divinité dans l'islam, et en même temps, le Dieu lui-même, il jure avec des conneries, avec des soleils, avec l'asr, avec je sais pas qui. Tu vois la contradiction? Euh, Après, il jure avec quoi? Il jure avec l'asr. Pourquoi il dit pas et le portable, et la télévision, et l'avion? Parce qu'il vit dans une société primitive, le faux qui a écrit ces conneries-là. Il vit dans une société primitive, alors il ne connaît pas ces choses. Il ne connaît pas le portable, il ne connaît pas la télé, il ne connaît pas la voiture, il ne connaît pas. C'est pour ça que quand il jure avec le soleil, avec le chameau, avec les étoiles, avec l'asr, du n'importe quoi. Normalement, euh, un Dieu qui jure, ça veut dire que vraiment, il va nous dire une information, des informations très importantes qui vont basculer l'humanité, qui vont changer le sort de l'humanité. Il va nous donner vraiment des théories, je sais pas, politiques ou sociales, ou je sais pas quoi, ou économiques, ou des trucs là extraordinaires, des trucs que jamais vus. Euh, Là, le fou qui a créé ces conneries, ou le dieu imaginaire, il dit quoi? Il dit Il asr, inna al-insana la fi khusr. L'homme est certainement perdant. Il va perdre. Euh, Tu vois l'information importante qu'il nous a donnée. Pourquoi il a juré? Pour dire que l'homme il est perdant. C'est pour ça qu'il a juré. Pour dire l'homme est perdant. Il est perdant et l'homme est perdant. Il va perdre quoi? Euh, C'est du n'importe quoi. Il finit pas ses phrases. L'homme est sûrement, certainement perdant. Il va perdre. Il va perdre quoi? Le paradis. Il va perdre quoi? Il va perdre sa famille. Il va perdre quoi? Il va perdre l'argent. Il va perdre. Perdant de quoi? Il finit pas sa phrase et il attend que les connards là, les religieux, viennent nous expliquer qu'est-ce que les gens ils vont perdre. Et bien sûr, ils parlent de paradis. Ils vont perdre dans la vie. Ils vont vivre malheureux dans la vie. Ils vont perdre le paradis dans le au-delà. C'est ça, perdant. Hein. Euh, euh, alors après, il vient la phrase qui dit euh, le Dieu, il jure. Après, il dit El Asr, l'homme est certainement perdant. Il est ladina amano. Sauf ceux qui ont cru. Euh, Qu'ils ont cru quoi? Non, lui, il finit pas ses phrases. Le faux qui écrit ces conneries là, l'analphabète là, qui n'a pas fait d'école, là, de primaire, rien, maternelle. Et il ne sait pas écrire et finir ses phrases. Ceux qui n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru quoi? Ils n'ont pas cru quoi? Et là, les religions, ils sortent par exemple, toujours comme d'habitude, euh, comme si ils étaient avec le Dieu. Lui, le Dieu, ils étaient assez avec le Dieu. Et le Dieu, ils les ont dit voilà, moi, la phrase, je ne l'ai pas terminée, mais c'est ce que je veux dire de cette phrase. C'est ça, 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 et vous pouvez la compléter et dire ça, 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 ça. C'est comme s'ils étaient assez avec ce Dieu imaginaire et lui, ils leur disent de compléter ces phrases et de dire ce que Dieu, lui, il veut dire dans ces phrases. Alors ils disent non, ceux qui, tous les gens, ils sont perdants, sauf
ceux qui croient, euh, qui croient au Dieu, qui croient à ses anges, qui croient aux livres religieux, qui croient... euh, ils sont aussi livres religieux, hein, livres religieux, je sais pas quoi, qui croient aux prophètes, qui croient, je sais pas quoi, au paradis, à l'enfer, etc., etc. Et là, il dit que ceux qu'ils ont cru, il utilise le passé. Même le temps, là, il ne sait pas utiliser les temps. Il peut dire ceux qui croient en moi, ceux qui croient à mes anges, etc., etc. Il peut finir sa phrase et utiliser le bon temps. Là, il utilise le passé. Pourquoi il utilise le passé? Parce que c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Ceux qui ont cru et ils ont fait les bonnes actions. Ça veut dire que tous les gens ils sont perdants, à part ceux qui ont cru. Il n'a pas fini sa phrase, et ceux qui ont fait les bonnes actions. Les bonnes actions dans l'islam, ils inclusent euh, tout ce qui est immoral. Tout ce qui est immoral, beaucoup de choses qui sont immorales, ils sont considérées dans l'islam comme des bonnes actions. Comme par exemple la pédophilie. Le prophète, il s'est marié dans un hadith, il s'est marié avec une fille de 6 ans, il a fait une relation sexuelle avec elle euh, euh, à 9 ans. Alors ça, c'est immoral, mais dans l'islam, c'est moral, c'est parmi les bonnes actions. Tous les gens sont perdants selon cette sourate, à part les gens qui font les bonnes actions, comme se marier avec des petites filles, des enfants, se marier avec des enfants. Par exemple, l'esclavage. Si, par exemple, un groupe de musulmans, un tribu, là, la tribu de leur prophète, là, quand ils font la guerre, quand ils faisaient la guerre contre d'autres tribus, etc., et quand ils gagnaient la guerre, et, déjà, ils prennent tout ce que leurs ennemis possèdent, leur argent, leurs tentes, leurs chameaux, leurs chevaux, leur djellaba, leur babouche, leur tout. Hein. Il prend aussi les femmes, les enfants, les hommes. Et ces hommes, ces enfants et ces femmes, ils deviennent des esclaves. Des esclaves. Surtout les femmes, ils deviennent des esclaves de sexe, normalement. Ça aussi, c'est parmi les bonnes actions dans l'islam. Ceux qui offensent, par exemple, l'islam, etc., ou le roi, etc., il faut, il faut le punir. Euh, il faut le punir, le mettre de prison, le tuer. Celui qui sort de l'islam, par exemple, le change de sa religion, il faut le tuer. Aussi, ça parmi les bonnes actions dans l'islam. L'homme, il peut se marier avec 4 femmes, et la femme, il ne peut pas se marier avec 4 hommes. Ça parmi les bonnes actions dans l'islam. Euh, Insulter les non-musulmans, aussi, c'est permis dans l'islam. Et c'est vraiment parmi les bonnes actions. En tout cas, les bonnes actions islamiques, ils incluent beaucoup, 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 beaucoup d'immoralité, euh, des actions immorales, plein, plein, etc., etc. Il dit encore là, والعصر, et l'asr, euh, l'homme est certainement perdant, sauf ceux qui ont cru et qui ont fait les bonnes actions. Selon selon عملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ceux qui se conseillent, ceux qui se conseillent entre eux de droit, et ceux qui se conseillent entre eux par patience.
Ça veut dire quoi ces deux phrases-là stupides? Euh, Ça veut dire, là, les religieux ils disent ce conseil par droit, ça veut dire ce conseil d'appliquer les conneries islamiques et d'éviter les interdictions euh, islamiques, appliquer les ordres islamiques de leur Dieu. Ça veut dire qu'ils se conseillent entre eux. Moi, je te dis, voilà, il faut que tu appliques l'islam, il faut que tu fais la prière, il faut que tu fais ça, il faut que tu fais ça. Après, toi, tu viens, tu me dis, il faut ça, il faut aller à la Mecque, il faut se conseiller entre eux pour ces conneries-là. Après, ils disent le droit, ici, chacun il donne à son mot un sens. Chacun, ils disent, il se conseille par droit, ça veut dire se conseille euh, d'appliquer, comme j'ai dit, les ordres, de respecter les ordres, de faire les ordres et d'éviter les interdictions de Dieu. Certains ils disent non, le droit c'est le Coran elle-même. Certains ils disent non, le droit c'est quoi encore ils disent? C'est l'obéissance au Dieu. Chacun donne une explication au mot parce que c'est un mot flou aussi. Hein. Mais après, ça veut dire se conseille par la patience. Mais c'est normal qu'il se conseille par la patience. Parce que c'est des conneries. C'est des conneries. Il faut avoir la patience pour appliquer ces conneries qui sont contre la nature humaine, contre la productivité, contre ça veut dire faire 5 prières par jour, mais ça c'est une perte de temps, je sais pas quoi, euh, tuer ou ou agresser ou je sais pas quoi et insulter les non-musulmans, je sais pas quoi. Ça demande de la patience, ça demande de la patience et aussi d'être d'avoir un niveau intellectuel trop bas et d'être un, je sais pas, hein, avoir des problèmes psychologiques, je sais pas quoi, etc., etc. Ça demande beaucoup de choses, hein, et de croire à ces conneries. Euh, Même croire à ces conneries religieuses, là, ça demande de la patience. C'est trop dur hein, de croire à des conneries. Un dieu imaginaire, à croire à des conneries. Et c'est avoir aussi trop dur et avoir la patience par exemple, pays dictature, de travailler des années, très longues années, pour rassembler 10 000 euros, après dépenser 10 000 euros pour aller à la Mecque. Mais c'est trop dur, hein, c'est pour la patience aussi. Croire à des idées merdiques et les appliquer, ça demande de la patience. Hein. Euh, Bien sûr, ça demande beaucoup de patience. Hein. C'est pour ça le fou qui a écrit ce il disait il faut que vous parlez de patience. Il faut que vous se conseillez entre vous par la patience. La patience est très importante. Euh, Après, si on veut parler du roi dictateur du Maroc, est-ce que il est perdant ou gagnant selon cette sourate? Parce que cette sourate, il dit tous les hommes ils sont perdants, à part les gens qui croient aux conneries islamiques et qui appliquent les conneries islamiques et qui se conseillent entre eux par la patience et par appliquer les conneries islamiques ou je sais pas quoi, etc., etc. Est-ce que le roi dictateur est perdant ou gagnant? Moi, je vois qu'il est perdant parce que malgré que peut-être il croit aux conneries islamiques, le Dieu, les anges, tout ça, euh, etc., etc., il n'applique pas la totalité des conneries islamiques. Ça veut dire qu'il applique dans certains trucs, il applique les conneries islamiques. Par exemple, il fait, il enseigne les conneries islamiques à l'école. Je sais pas quoi, il met les athées dans les prisons. Euh, Si il offense ou il critique la religion ou je sais pas quoi,
Si, il met des lois pour mettre les homos et les lesbiennes, etc., dans les prisons. Il met des lois pour interdire les relations sexuelles hors mariage, avec consentement. Euh, euh, il met des lois contre je sais pas quoi, contre beaucoup de choses. Il propage, il construit des mosquées au Maroc et à l'étranger. Il a une ministre des Affaires étrangères qui propage les conneries islamiques dans la société. Et lui, il s'occupe personnellement de cette ministre. Et lui donne trop d'importance. Il a trop d'importance au Maroc. Etc. etc. D'après ces actions-là, lui, il applique une partie de sa religion. Euh, Après, il n'applique pas une autre partie de sa religion. Il n'applique pas une partie de sa religion, par exemple, euh, je sais pas, de faire la guerre contre les mécréants, par exemple. Il a une armée, il a, je sais pas, un État, etc. Il peut entrer ici, un État empêche les religieux de propager leurs conneries dans un autre pays. Au monde de l'islam, le roi dictateur il a l'obligation d'aller euh, faire la guerre contre ce pays-là, directement ou indirectement. Hein. Il coupe ses relations diplomatiques avec ces pays, il envoie son service, ses agents, je sais pas quoi, pour faire la bordel dans ce pays, etc. Et c'est ce que faisait leur prophète, etc. Il peut par exemple euh, permettre, autoriser l'esclavage aussi. Ça, il ne le fait pas. Ça aussi, par exemple, permettre aux hommes de se marier avec 4 femmes. Ça aussi, il ne l'applique pas. Il n'applique pas beaucoup de choses, beaucoup de choses. Euh, donner, on ne peut pas parler de distribution de richesse en islam ou donner des allocations, je sais pas quoi, aux gens, ou des pensions, etc. Parce que la société où il vit, ce fou qui a créé ces conneries, il vit dans une société primitive, de tribu. Il ne connaît pas ça. Il connaît le zakat, il connaît des choses, des trucs comme ça, primitifs, des idées primitives. Alors on ne peut pas aller trop loin et parler l'islam. Je ne vais pas venir avec des théories euh, économiques et sociales, etc., politiques pour gérer un État, etc. Non, parce que c'est une société primitive. Mais il permet, l'islam, il permet la dictature, il permet au roi, le droit au roi de voler la richesse d'un pays, parce que leur prophète lui-même, il a fait ça. Il prenait 1/5 de ce qu'il gagnait dans la guerre, les guerres. Malgré qu'il ne fait pas, lui, les guerres en général. C'est les gens qui l'accompagnent, qui font la guerre, et le protègent. Lui, il ne fait pas la guerre généralement. Après, lui, il prend 1/5 de ce qu'il vole des autres tribus, hein, après la guerre. Euh, et il peut élargir aussi cette, c'est ce qu'il fait le roi dictateur. Lui, il prend toute la richesse du Maroc. Et ça, c'est parmi les bonnes actions. Les bonnes actions en islam, c'est que le roi dictateur s'enrichir, etc. C'est pas interdit dans l'islam, s'enrichir de plus en plus et être un totalitaire dictateur. Parce qu'il y a un hadith qui dit, par exemple, qui parle de celui qui gère l'État. Il dit si tu dois l'obéir, même s'il te frappe, et il prend ton argent. Tout ton argent, tout ce que tu possèdes, tu dois l'obéir. Euh, euh, L'islam, il permet la dictature, il permet au roi ou au dictateur de voler la richesse du Maroc. Après ça, c'est en contradiction avec ce qu'ils disent que l'islam, il veut pas,
Il pousse les gens, je sais pas, à aider les pauvres, etc. C'est en contradiction avec ça. Mais tout est contradictoire dans les religions, tout, tout. Tout est contradictoire. Rien n'est... Il n'y a pas de logique, il n'y a pas de logique, il n'y a pas de... Il n'y a pas... C'est des idées primitives et stupides et contradictoires, les idées religieuses généralement. Et même les sourates, c'est comme n'importe qui peut voir là, c'est du n'importe quoi, c'est des phrases incomplètes, des mots incomplets. Il parle de sujet et il finit pas le sujet, il entre dans notre sujet, il dit n'importe quoi, il n'y a pas de logique, il n'y a pas de théorie, il n'y a pas de science, il n'y a pas de... C'est n'importe quoi. C'est du blabla qui sert à rien dans la vie. Il ne sert à rien tout ce qu'on dit. C'est comme ça la religion.